Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne Nini Frigoriste. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire une soudure très simple. Mais avant, je vais vous présenter les tuyaux. Ici, c'est le plus petit. Et voilà, le deuxième. Et le deuxième tuyau, OK? Et vous pouvez vérifier le diamètre. Et voilà, ici, c'est le troisième tuyau. Vous voyez, ici, c'est le troisième tuyau. Et voilà, on regarde le diamètre ou le trou. Et ici, c'est le quatrième tuyau. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser un petit devoir à faire. Hein, et vous allez me dire comment, et vous allez me mentionner les dimensions de ces tuyaux. OK? On va vérifier encore les diamètres. On observe le diamètre. On observe bien et très bien. Vous voyez? Vous voyez? Ce sont les 4 tuyaux. Vous voyez les diamètres? Très bien. Très bien. OK? Mettez sur pause si vous voulez vraiment gagner ou réussir à votre devoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme je viens de vous dire, on va passer à la soudure. Ce tuyau-là peut rentrer à l'intérieur de ce tuyau-là. Très facile. OK? Très facile. Ce tuyau-là peut rentrer à l'intérieur de ce tuyau-là. On dit que tout peut le moins peut aussi le plus. N'est-ce pas vrai? Eh bien, si ce tuyau peut entrer ici, ça peut entrer ici et ici aussi. C'est d'accord. Voilà. Vous voyez? Très facile. Et ça peut entrer dans l'autre tuyau. Vous voyez? Encore très facile. Et ici, c'est encore un petit peu facile. Il suffit seulement de nettoyer la pointe, on peut dire pointe du tuyau. Et voilà, ça va rentrer et pénétrer très facile pour faire la soudure. Et on regarde, ici, ça peut rentrer à l'intérieur de ce tuyau-là très facile. C'est pour cela qu'il faut d'abord connaître le tuyau et ensuite connaître les principes du tuyau. OK? Et comme je viens de vous dire, on va passer dans l'étape de la soudure parce qu'aujourd'hui, on va souder ensemble ce tuyau-là et ce tuyau-là et ce tuyau-là. OK? Voilà, ceci, on ne va pas le souder. On va faire la soudure ensemble et vous allez voir comment ça se présente et comment faire une bonne soudure très facile pour vous qui sont nouveaux dans le métier du frigoriste et pour vous qui espèrent de se lancer dans le métier, eh bien, on va faire le soudure et ainsi, vous allez voir comment c'est très facile de faire la soudure. OK. Voilà. Maintenant, on va vérifier. Ces deux tuyaux-là sont de la même taille. Puisqu'ils sont de la même taille, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ouvrir la pointe ou la bouche, on peut dire ainsi, de l'une des tuyaux. Mais n'oublie pas, pour ouvrir la bouche de l'une des tuyaux, il y a un appareil. Mais en cas où vous êtes nouveau, parce que ça coûte un peu cher, ça coûte environ peut-être, dépendamment du pays, ça peut coûter environ 100 à 150 $, une boîte de outils, un appareil qui peut faire ce genre de travail. Mais le fait que d'être nouveau dans le domaine, eh bien, moi, je vous amène des techniques pour faire ce genre de travail. Et ensuite, au fur et à mesure que vous entrez de l'argent, au fur et à mesure que vous aurez de l'argent, au fur et à mesure que vous travaillez, vous pouvez acheter l'outil afin de travailler mieux. Vous voyez, après l'ouverture, un petit peu rentre à l'intérieur. Un petit peu. Alors, on va encore ouvrir avec une pince à bec. Vous voyez, une pince à bec afin de faire rentrer le tuyau. Quel tuyau parle-t-on? On parle du tuyau de la même mesure. OK, on parle du tuyau de la même mesure. On va essayer de faire l'un rentrer à l'intérieur de l'autre afin de faire la soudure ou de faire le raccord ou de faire le rallongement des deux tuyaux de même mesure. Vous voyez? OK? Et on est en train de vérifier si ça rentre. On n'a pas besoin que ça rentre totalement à l'intérieur. Une petite quantité, ça suffit. Mais c'est au moment de la soudure, il faut vraiment très prudent afin de ne pas boucher l'une des tuyaux dans la soudure. Voilà, c'est fait. La petite quantité, ça suffit. Maintenant, il faut être très prudent. Mais on va essayer encore ouvrir encore une fois, afin de mieux connecter ou bien de mieux faire la connexion. N'oublie pas, lorsque vous nettoyez ainsi, il faut toujours frapper le tuyau, il faut toujours secouer le tuyau afin que l'écrase
le crash du tuyau, que la pince a écrabouillé à l'intérieur du tuyau, ne reste pas à l'intérieur du tuyau. Ça peut boucher le système ou le capillaire ou le filtre, etc. C'est pour cela qu'il faut toujours frapper et pour faire tomber les débris. Maintenant, après avoir fait le raccord, on va essayer de pincer à côté, puisque c'est large, on va essayer de pincer une pointe du tuyau la plus large afin de, afin de, euh, afin de mieux et faire la connexion. Voilà, la connexion est faite. OK? La connexion est faite. Et ensuite, on va passer dans la soudure. Après avoir fait la connexion, maintenant, on va nous installer pour faire la soudure. Vous voyez? OK. Maintenant, on va nous installer pour faire la soudure. Voilà. Maintenant, on va passer dans la soudure. Vous voyez, on a bien installé. Mais il faut toujours utiliser ceci, c'est le fait de permettre de la soudure bien réalisée. Mais puisqu'il s'agit du bronze, c'est pas la peine. Et si vous voulez savoir de quoi est-ce que je parle, posez la question sur la vidéo et comme ça, vous pouvez savoir. Il faut toujours sabler les deux points du tuyau. Il faut toujours sabler comment? Ainsi, on peut sabler ou on peut le faire autrement. Les deux pointes du tuyau qui va faire le raccord. Ou on peut tirer le bout du tuyau et ensuite on tourne et voilà, c'est fait. OK, c'est fait. Et ensuite, on passe au soudure. OK, on ne l'a pas fait pour les deux tuyaux qu'on va souder, mais il faut toujours le faire afin de faire la soudure très rapide. Voilà, on a notre torche. On va allumer notre torche. On va allumer notre torche. OK, on cherche le... Oh non, c'est pas là, on cherche le briquet ou l'allumette, ce que vous utilisez, c'est pas. On cherche le briquet et voilà, on a le briquet. OK, on a le briquet. Et bon, ça allume. Voilà, on positionne. Il faut que le feu frappe exactement sur les tuyaux. Il faut que le feu frappe les tuyaux. Et pourquoi j'utilise le mosotol ou ce que vous voyez dans le torche, c'est le fait que lorsque le feu passe sur les tuyaux, et ça va frapper dans ce tol-là et retourner encore dans le tuyau et ça va permettre au tuyau de se chauffer le plus rapide possible. Il faut chauffer d'utiliser avant d'utiliser la soudure, il faut chauffer. Il faut très chaud. Il ne faut pas mettre un petit feu et voilà. Non, sinon ça va fondre ce que vous avez en main, ça va fondre la soudure et ensuite ça va gaspiller parce que le tuyau n'est pas prêt pour la soudure. Voilà, vous voyez, c'est très facile de faire la soudure. Il faut chauffer et quand ça devient très chaud, et maintenant on peut commencer à passer la soudure. Mais lorsque ça devient trop chaud, il faut réduire le feu. Après avoir mettre un peu de soudure et vous voyez que ça coule, il faut augmenter le feu pour que ça coule afin de passer dans tout le circonférence des deux tuyaux. Et voilà, le tout est joué, tout est OK. On observe, vous voyez, ici c'est notre soudure. OK, on observe, on regarde. Vous voyez, on observe. OK, c'est pas un trou, hein. Vous pouvez le constater. On va enlever le tuyau et vérifier à droite, à gauche pour voir est-ce que tout est OK. Mais pour le moment, on tourne. On peut tourner le tuyau. Mais puisque c'est pas toujours facile de tourner le tuyau ou de faire toutes ces vérifications lorsque vous faites le travail dans la réalité. Mais si vous pratiquez ce que je viens de dire, vous allez satisfaire. Je vais laisser les dimensions du tuyau et j'attends vos réponses. Bye bye.